Wake up, live and smile. J'espère que vous allez tous bien les amis. Ici Mariam, votre hôte totalement psychopositive. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais tout simplement partager avec vous un petit moment de bonheur. Voilà, un peu de bonheur, il fait beau, les oiseaux chantent, donc allons-y les amis. Mais le bonheur de quoi Mariam? Tout simplement le bonheur d'être soi-même. Qui n'a jamais eu vraiment cette intention profonde de se connaître par cœur et de pouvoir vivre cette vie alignée à tout ce que nous sommes. Alors qu'est-ce que le bonheur? J'ai envie de te dire, ce ne sera que ma vision ici, parce qu'il y a autant de visions que d'êtres humains. Tu es bien d'accord que tu n'as pas forcément envie de ressembler à ton voisin. Être soi-même, c'est un vrai bonheur, mon ami, pour peu que tu te connaisses par cœur. Alors qu'est-ce que ça va te demander que d'être toi-même? Tout simplement du courage, mon ami. Il en faut du courage pour être soi-même. Pourquoi? Parce qu'il faut balayer tout, il faut être honnête envers soi-même et surtout se dire, eh bien, il faut que je change. Et ça demande du courage. Il y a des choses que nous devons changer pour pouvoir être au mieux de soi-même. Et donc, c'est d'abord, dans un premier temps, partir en introspection à la découverte de soi-même. Et comment tu peux faire ça? Eh bien, je te l'ai partagé d'ailleurs dans mon podcast, là, mon dernier podcast, je te le partage juste en dessous. Ça demande une introspection. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est se poser à un moment donné et se dire, bon, je suis comme ça, je me ressens comme ça, plus exactement. Parce que ce que l'on ressent, ce n'est pas forcément ce qu'on est, mon ami. Il va falloir te détacher de tes émotions. Tu n'es pas ta peur, tu n'es pas non plus voilà, ce qu'on peut penser de toi et la vision que les autres peuvent avoir de toi. Donc, ça va te demander eh bien, cette introspection de te poser et d'accepter exactement tel que tu es aujourd'hui. Tu es peut-être en fait une personne qui est vraiment très chiante. Tu peux te l'avouer aussi et à ce moment-là, eh bien, l'utiliser à bon escient parce que dis-toi que toutes ces émotions-là et cet état d'être peuvent être transformés aussi positivement. Alors, je le répète encore, il n'y a pas de bien ou de mal à ça. C'est juste un équilibre à trouver. Et à un moment donné, ça te demande eh bien, de saisir ce qui est OK chez toi et ce qui est positif, ce qui est bon, ce qui est bien, de le laisser grandir et puis d'y amener cette autre, cette autre émotion qui est moins OK. Peut-être tu es quelqu'un qui envie quand même les gens, mais là, ça demande peut-être une introspection et un travail sur ton estime de toi, par exemple. Eh bien, tu laisses grandir ce côté vraiment doux en toi. Et ensuite, tu ramènes ce côté un peu moins OK, mais tu le laisses jamais prendre le dessus, mais tu vis avec, parce que c'est ça, en fait, la dualité et cette balance que nous devons avoir pour se sentir en équilibre. Donc, recentre-toi sur ton cœur, fais preuve d'introspection et accepte. Ensuite, bon, ça demande aussi une autre étape. C'est de faire tout simplement une sorte de bilan, un état des lieux de ton être, de ton état d'être, de ta façon de penser, tes croyances. Tu fais un état des lieux de tout ça. Donc, ça va te demander eh bien, d'écrire ou alors si vraiment tu as une mémoire et voilà, ton introspection se fait d'une manière très consciente et concentrée, eh bien tu retiens tout ça. Donc moi je suis très écrit, donc ce que j'ai fait, parce que j'ai déjà fait cet exercice-là qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai listé bien précisément à quoi je ne crois pas en fait. C'est-à-dire aujourd'hui je me ressens comme ça. Tu vois, je sens que je ne suis pas alignée, je ne suis pas moi-même et donc je fais un état des lieux de ça et je me dis, je ne crois pas que je suis vraiment en confiance, je ne crois pas que je me sente assez bien dans mon corps et je fais un état. Ça va te permettre de faire tout remonter dans ta conscience. Mais je t'ai expliqué un peu le mécanisme. Écoute bien mes podcasts et tu comprendras en fait aussi, ça va compléter cette vidéo qui te permettra de comprendre un peu plus en profondeur eh bien, notre psychologie. Après ça, essaie de quantifier concrètement quel impact ça peut avoir sur ta vie. Le fait de ne pas être toi-même, de te sentir complètement à côté ou pas tout à fait OK, eh bien, ça va te demander ça, de mesurer quel impact. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, tu ne te sens pas bien parce que voilà, tu ne te sens pas bien dans ton corps, admettons, et réalise quel impact réel ça a dans ta vie. Je ne mets plus les vêtements que je veux, mes vêtements sont trop serrés.
Je ne me sens pas à l'aise en société parce que mon corps me dérange. Tu vois, ce genre de discours intérieur que tu as et que tu dois balayer. Cette manière-là va te permettre tout simplement de sortir de ton discours intérieur et de pouvoir le conscientiser. Le conscientiser, ça veut dire que c'est ce qui est dans ta réalité, mais c'est tout simplement également ce qui est implémenté dans ton inconscient, dans ton programme interne. Et quand tu as conscientisé tout ça, eh bien c'est facile ensuite d'opérer un changement. Pourquoi? Parce que là, tu es ramené à ta propre réalité. Donc c'est là que je te parle d'être vraiment honnête envers toi-même. C'est-à-dire que tu vas tout simplement lister les avantages que tu as à rester comme ça. Parce que bien souvent, on reste dans notre zone de confort et on se dit, bon là c'est assez simple, hein. Après tout, oui, je ne suis pas OK, mais c'est compliqué de changer, donc je vais rester comme ça et faire bonne fortune, bon cœur. Je ne sais plus dans quel sens on dit ce terme-là, mais tu m'auras compris. Une fois cette honnêteté envers toi-même effectuée, eh bien rappelle-toi de ce qui a été OK en fait. À quel moment tu t'es senti vraiment épanoui dans ton corps, dans ta tête, dans ton travail, à quel moment tu t'es senti épanoui, eh bien tu refais remonter tout ça à la surface parce que c'est ça le mécanisme, c'est que tu fais remonter à la surface pour ensuite te permettre de te reprogrammer en toute conscience. Et c'est là que des exercices comme la méditation en pleine conscience ou le fait tout simplement d'être bien là, se poser, se reposer et lâcher prise, c'est ce qui peut te permettre tout simplement de faire émerger ça parce que d'un point de vue psychologique et physiologique, tu seras en état alpha ou theta, tout dépend de ce que tu veux faire ressortir, mais ça, je te ferai un topo sur les différentes ondes vibratoires pour que tu puisses justement les utiliser à bon escient. Et il existe aussi d'autres exercices qui te permettent de sortir de ton mental, de ta tête. Après, chacun le sien. Moi, par exemple, j'adore marcher, j'adore la marche méditative ou la marche rapide. Tout dépend dans quel état j'ai envie de me sentir ou dans quel état je suis. Et ça marche très très bien pour se mettre vraiment en condition de changement et en condition de mieux-être. Et puis la dernière étape, bon, on va pas se mentir, c'est bien d'accumuler de la connaissance et de pouvoir avoir des pistes comme ça, mais l'intérêt c'est qu'au bout de ça, et j'espère qu'au bout de toutes mes vidéos, tu vas passer à l'action et faire. Et comment faire? C'est tout simplement te mettre en mode visualisation. Donc là, tu vois, on se sert bien du futur, on se sert bien du présent pour aller vers un futur beaucoup plus idéal pour soi. Et je te garantis que ça peut même changer ton passé. Mais ça, on en reparlera, c'est de la physique quantique. Donc faire, c'est-à-dire faire ressentir toutes les bonnes choses que tu as ressenties, tu sais, à l'étape où tu t'es souvenu des moments où c'était vraiment OK pour toi, et bien là, tu reviens dans ton moment présent et tu passes à l'action dans ce moment présent où, voilà, tu te sens super bien. Le ici et maintenant, je te garantis que c'est le meilleur moment pour établir ce changement. Donc, passer à l'action, ça veut dire quoi? Eh bien, être vraiment dans cet état de conscience, dans cet état émotionnel et d'être dans ce que tu veux. Par exemple, d'être dans ce corps idéal pour toi. Je ne te parle pas de maigrir, je ne te parle pas de mincir. Ce corps idéal pour toi, dans lequel, dans ce temple, tu te sens vraiment bien. Et une fois que tu as cette sensation, eh bien cette visualisation va permettre à ton conscient, ton inconscient et ton superconscient, dont je te parlerai aussi un peu plus tard, à pouvoir eh bien, accueillir ça et être totalement aligné à tes valeurs et à tes actions. J'ai un dernier tips à partager avec vous pour parfaire un petit peu tout ça et obtenir finalement ce que vous voulez dans la vie. Eh bien, il y a deux choses qui sont très simples, très basiques. C'est, dans un premier temps, accueillir le don. C'est-à-dire que donner, c'est recevoir, mon ami. Et on a beaucoup de mal à le faire. Même moi, parfois, quand je manque justement de pleine conscience et de présence, eh bien, ça m'échappe tout ça. L'équilibre se fait également là-dessus. Et peaufiner tout ça avec énormément de gratitude, mon ami. Merci, merci, merci. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et puis tu vois, mon ami, il en faut peu pour être heureux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Il faut se satisfaire du nécessaire et de ce qu'on est.
Je te laisse ici dans cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et je te dis à très bientôt mon ami. Ciao!